c'était là, ma chambre. Il y a certains de mes potes, ils savent qu'en fait, moi, je dormais, par exemple, dans le parc, sur le toit d'une toilette, et aussi manger dans une poubelle. Mais c'est exactement de ça que je parlais, en fait. S'ils voient un jour, en fait, de quoi je parlais, mais c'était ça. Tu vois, sur ce toit-là, c'était ma chambre. Les élèves du collège Tu sais, Pontieux ont eu la chance de regarder le documentaire Les mots de Taj. Le film parle d'un c'est quelque migrant chose, c'est une part de afghan ma vie, en qui fait. veut se rendre en France, à Amiens, lorsqu'il n'a que 14 ans. Le film retrace son parcours, mais dans le sens inverse, de Amiens jusqu'à son pays natal. La Turquie, la Grèce, c'est de Serbie, Hongrie, Autriche, Suisse, et je suis rentré en France. Paris, Amiens. Ils ont aussi eu la chance de rencontrer Dominique Choisy, le réalisateur que nous avons pu interviewer. Mais qui sont ces gens-là? Il faut que je montre la vérité de ce que nous sommes. Vraiment. Oui, alors je m'appelle Dominique Choisy et je suis réalisateur et scénariste et je suis aussi prof à la fac d'art à Amiens. Et je suis donc le réalisateur des mots de Taj, le documentaire que vous avez vu voilà, tous ensemble, sans doute au Rex, voilà, à Abbeville. Le but, c'était véritablement, ça va peut-être vous surprendre, mais que le film s'adresse à vous. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des jeunes gens comme vous qui puissiez voir le film pour entendre quelqu'un comme Taj, voilà, qui appartient à la catégorie des migrants, comme on dit, et qui avait besoin de parler à d'autres jeunes pour que ces jeunes-là comprennent qu'est-ce que ça voulait dire que d'être un migrant. Et comme il avait à peu près votre âge quand il a fait le trajet, voilà, c'est vrai que le but, notre intention, c'était qu'à un moment, ces paroles à lui voilà, puissent vous arriver jusqu'à vous. Alors ça a été une sacrée aventure pour lui quand il a fait le trajet entre Kaboul et la Picardie. Et après c'est vrai que pour nous aussi ça a été voilà, sur le plan de la fabrication d'un film, voilà, quand on fait un documentaire comme ça et où finalement on peut rien prévoir de ce qui va se passer. Chaque jour, on découvre voilà, ce qu'on va devoir faire et ce qui va se passer, les gens qu'on va rencontrer, qu'on rencontre souvent par hasard. Donc c'est vrai qu'il y a un côté plus aventureux quand on fait un documentaire que quand on fait un autre film. Taj, on s'est rencontrés lors de son stage de troisième. Voilà, en entreprise. Voilà, donc le stage que vous devrez faire sans doute, je crois, l'année prochaine. Non, c'est cette année, vous êtes en troisième, vous, voilà. Donc, voilà, c'est quand il a fait son stage en entreprise, il a fait son stage à France 3, où moi j'étais monteur à l'époque. Et le premier sujet auquel il a participé, c'est monté dans ma salle. Et on s'est rencontrés comme ça. Et puis voilà, on ne s'est plus laissé. Alors, ça va peut-être te surprendre, mais ce n'est pas une décision, c'est quelque chose qui s'est imposé. C'est-à-dire que c'était clair qu'on avait un chemin de vie à faire ensemble et que là où il en était et là où j'en étais moi dans ma vie, je devenais son père et il devenait mon fils. Et c'était quelque chose que je n'avais pas prévu. J'avais jamais imaginé dans ma vie que j'allais adopter quelqu'un et peut-être lui, il n'avait jamais imaginé non plus qu'il se ferait adopter. Mais c'est ce qui s'est passé parce que c'est des choses de la vie. Voilà. Ce n'était pas une décision. Ouais. Non, j'y ai jamais pensé. Alors, ce que tu dis, c'est drôle parce que peut-être ça serait intéressant peut-être d'en faire une BD, d'en faire une bande dessinée peut-être, plus qu'un livre. Mais en fait, non, c'est... tu me donnes l'idée là. Voilà, donc j'y avais jamais pensé, mais c'est une excellente idée, oui. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas.